Bienvenue sur la page Diane Aubry, ma vie au quotidien. En ce moment de Covid, la première chose à faire, c'est de mettre en pratique nos mesures de barrière. Et sur ce, je passe à mon masque. Donc ça, c'est l'exemple que j'aimerais passer sur ma page, non? Avoir toujours ce masque pour pouvoir mieux se prévenir, pour mieux affronter ce virus qui est en train de faire des ravages. Donc, je vous conseille vivement de mettre en pratique ces mesures de barrière. J'ai commencé par mon masque et sur ma vidéo précédente, je vous parlais aussi du gel que nous devons avoir. Et je disais, j'ai toujours mon masque, j'ai toujours mon gel. En petite confession, non, ça c'est une petite confession de gel, pardon, que j'ai toujours en ma possession. Donc, faites comme moi. Donc, ça c'est ma façon de hygiéniser mes mains jusqu'à l'absorption de mon gel. Et surtout, n'oubliez pas la distanciation d'1 mètre minimum. Tous ceux qui me suivent sur cette page, j'ai voulu commencer cette vidéo. Alors, comme je disais, j'ai commencé avec mes mesures de barrière pour vous inviter à faire pareil chaque fois que vous sortez de votre maison afin de pouvoir lutter contre cet ennemi que nous avons en commun. Alors, toujours parlant de ce Covid, depuis un certain temps, il me venait de penser à faire un thème que j'intitulerais causerie éducative. La causerie éducative, c'est quoi? C'est comme on fait un petit groupe où je dis ce que je pense, chacun dit ce qu'il pense, et puis on met en commun ce qui on tire ce qui est bon, non? On essaie, c'est comme une causerie, non? Une discussion amicale, une discussion constructive, et surtout sur le plan sanitaire, sur le plan de la prévention. Je m'attarde vraiment sur ce thème parce que c'est ça qui est d'actualité et ça fait vraiment de tort et souvent on se contamine par manque de connaissances. Et j'ai donc pensé avec vous faire une causerie éducative sur le thème de la prévention, de parler de ce qu'est-ce que est ce virus, comment on peut le contracter et les mesures de prévention. C'est vrai que dans ma chaîne, ces derniers temps, j'ai eu à partager, j'ai eu à parler de beaucoup de moyens pour pouvoir contraster ce virus à l'instar des tisanes, des boissons probiotiques, des vapeurs sous forme de sauna, donc dont j'ai parlé ces derniers temps. Mais profondément, j'aimerais ouvrir vraiment un petit débat, une causerie éducative sur ce thème, sur le virus Covid. Et pour vous donner un peu des éclaircies, un peu des points à débattre, par exemple, j'aimerais qu'on s'attarde, mais sur la prévention. Selon vous, est-ce que l'opinion publique est
est informé sur le moyen de prévenir ce virus en dehors de mettre les, les, les masques chirurgicaux, en dehors d'utiliser le gel, en dehors des mesures de distanciation d'1 mètre. Selon vous, est-ce que cela suffit? Parce que ma réflexion, je dirais non. Il y a beaucoup de choses que les autorités sanitaires doivent s'attarder pour aider la population. Parce que j'ai l'impression, comme je dis toujours, qu'on ne parle pas trop de la prévention et on s'attarde plus sur le vaccin, si c'est important, on s'attarde plus sur les personnes qui sont déjà malades. Mais avant cela, il y a un travail qu'il faut faire derrière. Il y a un travail qu'il faut faire derrière. Donc voilà un peu les points sur lesquels j'aimerais que vous me donnez votre avis. Vous me dites, Magari, on fait un jour de live, on communique de façon directe, ça sera une première. Je n'ai jamais fait cela et si vous êtes d'accord, on le fait on se donne des jours, vous me proposez des jours et puis on se met ensemble, on cause par rapport à ça, une causerie éducative. Donc ça, c'était de... J'aimerais aussi j'aimerais revenir sur la vidéo que j'ai eu à faire concernant la tisane. Comment affronter ce virus. Donc il y a la vidéo que j'ai fait comment affronter ce virus et je vous parlais de comment faire la tisane. Je vous parlais de cet allégament qui est l'ail et d'autres allégaments. Non, par exemple allégaments, on disait ce sont des aliments médicaments et dans cela on a beaucoup d'aliments médicaments, mais je m'étais attardée sur l'ail, sur le gingembre, sur le citron et sur le miel. Donc voilà un peu. Alors je disais ceci, sur cette vidéo, j'ai eu beaucoup de recettes, beaucoup de recettes. Et alors je me suis dit, je vais faire une vidéo pour pouvoir pour pouvoir partager les recettes que les internautes m'ont données sur la page. Je sais qu'étant sur la page, beaucoup ne la liront pas, ne liront pas cette recette. Alors, je vais le faire, je vais dire là pour vous, comme ça va toujours nous enrichir parce que on doit avoir tous les moyens nécessaires pour affronter ce virus. Donc, je vous reviens. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, beaucoup de recettes m'ont été données par rapport à nos tisanes, pour préparer nos tisanes. Et il serait mieux de vous les partager. Ainsi, vous pourrez faire votre choix pour la préparation de votre tisane. Donc, pour affronter mieux ce virus. Et non pas seulement ce virus, la toux, les problèmes respiratoires et surtout aussi, cette tisane nous apporte beaucoup de choses. Ces tisanes sont aussi comme des détox, non? Donc, c'est vraiment important. Alors, je lis la recette qui m'a été donnée par Emmanuel. Vraiment, je le remercie grandement pour se donner de la peine pour me donner des recettes. Pas seulement lui, tous les personnes qui ont pris de la peine pour m'envoyer les recettes. Alors, il dit, pour une tisane, non, pour un demi-litre d'eau, nous aurons besoin de 50 grammes de gingembre, 5 gousses d'ail, c'est-à-dire 5 gousses d'ail, c'est 1, 2, 3, 4, pas dans les morceaux, les grains, si on peut dire les grains d'ail. Donc, comme ça, 5, un quart d'oignon moyen, un citron grand ou 2 petits citrons et du miel. Ça, ce sont les ingrédients. Alors, comment ça se fait? Tu prends une assiette,
Tu râpes ton gingembre et tu mets dans ton assiette. Tu découpes l'ail et l'oignon. Et de même, tu mets dans ton assiette. La même chose, tu découpes le citron, tu presses. Alors, donc, tous ces ingrédients, déjà, s'il faut que je résume, l'oignon, l'ail, le gingembre, on découpe cela et on met dans notre assiette. On presse aussi le citron déjà. On prend le jus qu'on met dans l'assiette. Et une partie de la peau du citron, on met dans de l'eau qu'on doit faire bouillir, non? La peau seulement, la peau du citron, on met dans de l'eau. On chauffe l'eau on chauffe de l'eau, on chauffe cette eau jusqu'à ce que elle bouillit bien. Une fois qu'elle a bouilli, tu éteins le feu et puis tu verses tes ingrédients. Tu attends 10 minutes, le temps que ça soit effusé. Et puis maintenant, tu ajoutes ta cuillère à soupe de miel et ta tisane est prête. Donc, ça, il y a un ajout, non? Parce que la tisane dont j'ai eu à vous présenter, l'ajout qu'il y a ici, c'est l'oignon. Moi, je ne vous avais pas présenté. Et dans ma tisane, il n'y avait pas de l'oignon. Mais ici, il y a un ajout qui est l'oignon. Donc, à vous de voir, chers internautes. Ça, c'est la recette qui m'a été donnée par Emmanuel et qui fonctionne. Alors, il me disait ceci. Même ceux qui font la maladie, même ceux qui sont vraiment souffrants, c'est-à-dire quand tu fais cette recette, tu fais comme ça, tu bois matin, midi, soir, après 3 jours, tu es au top. Et si tu vas refaire tu vas faire ton test, ça devient négatif. Donc, voilà un peu. Donc, essayez et surtout ne doutez pas. Ça, c'était la recette d'Emmanuel. Alors, je vais lire la recette de Madame Yamke Sylvie, ma chérie bien-aimée. Alors, elle dit ceci. Mes astuces, car elles sont nombreuses. Mes astuces pour lutter contre le COVID-19 est l'ingestion des boissons chaudes, des thés et autres tisanes. J'avais choisi de ne pas acheter de thé, mais de les faire maison. Toutes les épices de ma cuisine sont passées au moulin, mais ma préférence était le thé au thym, plus ginger, plus citron, plus miel. Elle nous donne les ingrédients. Pour 3 tasses, on aura besoin d'un moyen morceau de gingembre, 2 branches de thym séchées, 3 cuillères de miel bio, un citron et demi. La préparation. Laver et couper le gingembre en rondelles. Déposer les rondelles de gingembre et le thym dans une casserole. Ajouter l'équivalence de 3 tasses d'eau. Porter à ébullition à feu moyen pendant environ 2 à 3 minutes. Éteindre le feu et laisser infuser pendant 15 minutes environ. Retirer la casserole du feu et filtrer la quantité que vous voulez boire. On conseille 3 tasses par jour. Avant de boire, ajoutez le miel et le citron et mélangez. Dégustez. Donc, j'espère que vous avez suivi la préparation de la tisane de Madame Yamke Sylvie. Donc, ça, c'est la deuxième recette qui m'a été donnée et que je tiens à vous partager. Aussi, Madame La Pijouni m'avait proposé ceci, non, toujours pour sa tisane. Elle utilisait, si je ne me trompe pas, le clou de girofle. Elle faisait bouillir le clou de girofle et elle buvait. Donc, ça, c'est une autre recette qui est simple, c'est-à-dire si tu n'as pas tous les autres ingrédients et que tu as ton clou de girofle à la maison, tu peux utiliser le clou de girofle que tu fais bouillir et puis tu verses ton clou de girofle, tu laisses infuser et puis tu la bois. Donc, si je ne me trompe pas, sinon Madame Lapi me rectifiera. Donc, ça, c'était sa recette. On passe à la sauna. Donc, parce que sur une autre vidéo, j'ai parlé de la sauna. Et j'ai une autre sœur qui m'a proposé comment elle fait sa sauna. Il s'agit de Elisabeth, merci Elie, comme j'aime bien l'appeler. Elie me dit, déjà bonjour Diane et bravo pour ce que tu es en train de faire. Moi-même, je fais la sauna avec l'eau chaude, citron, la menta fresca, ail zenzero.
Donc, moi, j'avais proposé le mentholatum, comme on appelle la menthe, non? Mais elle me dit, à la place du mentholatum, pour qui ne l'a pas, parce que nous étant ici, souvent, on n'a pas tous les ingrédients à la maison, et peut-être on a la nécessité de faire sa sauna. Alors, à la place de mentholatum, elle me dit, elle prend plutôt la menthe, les feuilles de menthe fraîches, non? Sur une de mes vidéos, je vous ai fait part de mon jardin où j'étais en train de cultiver la menthe parce que je l'introduis généralement dans mon kéfi à eau, donc pour aromatiser. Donc, elle propose à la place du mentholatum d'utiliser la menthe fraîche. Donc, à vous de voir. Donc, vous mettez vos ingrédients et puis vous utilisez la menthe fraîche. Aujourd'hui, toujours en parlant avec Emmanuel, il me disait par exemple, pour faire toujours cette sauna, il me conseillait la sauna, c'est vrai que ça a des bénéfices, mais il faut pas exagérer. Et il disait aussi, un ingrédient comme le menthol peut suffire. Bon, c'est chacun qui voit. Un ingrédient peut suffire, mais de ne pas exagérer. Sinon, on irrite nos trucs nasales. Donc, on irrite cela. Donc, de faire attention d'utiliser une fois et une fois seulement, une fois. Et donc, il m'a donné beaucoup de conseils sur les tisanes, sur comment faire sa sauna. Quand avec un calme, je vais essayer de regrouper, je vais essayer de rafraîchir ma mémoire et je vous les ferai, je vous les partagerai toujours. Donc ça, c'est les commentaires non, que j'ai eu à prendre sur ma page pour pouvoir vous les donner comme ça à vive vos non, de façon directe, parce que je sais que beaucoup ne vont pas, ne liront pas ce qui est écrit. Parlant toujours de les tisanes à prendre, dans les causeries avec des femmes, j'ai appris les cristaux de menthe. Que les cristaux de menthe, on fait chauffer ça dans de l'eau et on ajoute peut-être le miel et tout. Et on boit aussi. Ou on peut aussi mettre à la place de la menthe fraîche ou de menthe on peut mettre dans de l'eau aussi. Et on absorbe donc ça de très bons bénéfices pour notre santé, le cristaux de menthe, ça je savais pas. Donc ça, ce sont des contributions que m'apportent les internautes, les téléspectateurs de Diane Aubray, ma vie au quotidien, et que je remercie grandement. Et je dis toujours, sans vous, je ne ferai rien. Et si cette chaîne continue à aller de l'avant, si j'ai des thèmes à partager, c'est justement parce que vous donnez votre contribution, c'est grâce à vos suggestions, c'est grâce à vos encouragements. Donc, je vous prie de toujours le faire, de ne pas baisser les bras parce que j'ai besoin de vos bras pour comment dire, pour me tendre la main parce que si je baisse la main, tout tombe. Donc, alors j'ai besoin de vos bras pour venir me soutenir, donc, pour cela. Donc ça, c'est ce que je voulais apporter sur cette vidéo, non, ces ajouts sur les différentes tisanes à faire. Je sais qu'il y en a tellement, mais je me suis limitée sur ces quelques recettes qui m'ont été données et que j'espère vous aidera toujours en ce moment, pas seulement en ce moment, même après, même toujours. Donc, à vous de voir, vous avez l'embarras du choix. Donc, ça, c'était Diane Aubray, ma vie au quotidien. Restez connectés, partagez, mettez j'aime, likez et vos suggestions sont les bienvenues. Merci et que Dieu vous garde et ayez toujours votre gel, votre masque et respectez les mesures de distanciation qui sont indispensables pour notre suivi. Merci et à plus.